Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Popol's Planning. Vous avez certainement vu passer ça ou ça. Et du coup, je me suis dit que ça valait peut-être le coup de vous faire un petit point sur la dissolution. La dissolution est prévue par l'article 12 de la Constitution et elle permet uniquement au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale avant la fin du mandat des députés. À l'issue de cette dissolution, des élections législatives doivent être organisées dans les 40 jours. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un outil qui est très peu utilisé. Généralement, lorsque les présidents de la République décident d'y recourir, c'est pour renforcer leur poids politique à l'Assemblée nationale. Et ce fut notamment le cas en 81 et en 88, quand Mitterrand a été élu, puisqu'à l'époque, les élections législatives n'étaient pas calquées sur le calendrier de l'élection présidentielle. Enfin, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le président de la République n'a aucune obligation de recourir à une dissolution. La dernière dissolution en date a eu lieu en 97, lorsque Jacques Chirac avait envie de renforcer sa majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Pour le coup, ça n'a pas marché, parce que finalement, ce sont les socialistes qui ont été élus et que Lionel Jospin est devenu son Premier ministre, débouchant ainsi sur une cohabitation. C'est véritablement un outil politique à la discrétion du président de la République. D'ailleurs, Emmanuel Macron avait brandi la menace de la dissolution lors de la réforme des retraites. Donc très concrètement, Emmanuel Macron n'aurait aucun intérêt à dissoudre l'Assemblée nationale si jamais le Rassemblement national arrive en tête des élections européennes. En revanche, il pourrait être contraint de dissoudre l'Assemblée nationale si jamais le gouvernement était renversé par une motion de censure. Voilà, j'espère que cette explication vous aura plu. Abonnez-vous pour de nouveaux Popol's Planning. À bientôt!